Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de l'ancrage dans ce corps physique qui est le nôtre. Effectivement, dans les énergies actuelles que nous vivons, qui sont intenses, qui nous bousculent, où il n'y a pas que des bisounours gentils énergies, le fait de tourner son regard vers l'intérieur et d'être présente à soi-même, euh, prend tout son sens et devient plus important que jamais. On entend beaucoup de personnes parler de cette évolution humaine, de ce chemin vers la 5D. Ce sont de belles paroles et effectivement, il y a une évolution humaine et effectivement, il y a plusieurs dimensions. Mais là où il y a une grande incompréhension, c'est qu'on va nulle part. En fait, on amène la conscience dans la matière. C'est le corps physique qui monte en vibration. C'est le corps physique dans lequel on laisse aller ce qui n'a plus lieu d'être, les conditionnements, les peurs, les émotions réprimées, choses que j'ai déjà parlé et que vous pouvez voir dans d'autres vidéos que j'ai faites. Mais là, la purge dont on parle qui se passe dans le corps physique, en fait, le principe est je laisse aller l'ancien, je laisse aller ce que je crois savoir pour faire de la place à du nouveau, à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités de voir la matière. Donc, j'amène la conscience dans la matière, dans mon corps physique. Et pourquoi c'est super important? Parce que si on n'est pas ancré aujourd'hui, si on n'est pas conscient de ce qui se passe dans notre corps physique, eh bien, il peut y avoir de gros impacts, de gros chamboulements. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de personnes qui canalisent, qui vont nous parler voilà, de différents anges, archanges, êtres de lumière, ce que vous voulez, qui donnent des informations. Bah, c'est super. Et effectivement, il y a des personnes qui canalisent bien, mais pour bien canaliser, il faut déjà être conscient de ce qui se passe dans notre corps physique, être conscient de nos blessures, de nos failles, de nos peurs, de notre ego, des blessures de l'ego, j'ai envie de dire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, dans l'astral, il y a à boire et à manger. Donc, on a vu plusieurs cas dernièrement de personnes qui virent du jour au lendemain parce que justement les fondations n'étaient pas solides. Donc, c'est indispensable, indispensable d'être conscient, consciente de ce qui nous traverse, d'être conscient, consciente de ce qui nous anime, pourquoi j'agis de telle manière, d'être responsable de mes mots, de mes actes, de nos paroles, de nos actes. Ce n'est pas la faute de personne. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Et donc, ce n'est pas, quand j'entends pas mal de monde enfin pas mal de monde, certaines personnes qui disent que oui, on va aller à la 5D, on va aller nulle part. Notre corps physique évolue ici, dans cette 3D, dans cette matière. Et nous amenons la conscience dans ce corps physique. Donc, cela permet, une fois que ce qui n'a plus lieu d'être a été libéré, ça nous permet de voir la matière à partir d'une autre fréquence. Ça amène sur un autre point. Ça amène sur le point de nouveau je mets des guillemets, la vérité. En fait, on est unique et on voit le monde à travers ce filtre-là, à travers ces yeux-là. Et c'est une question de fréquence. Donc, quand j'atteins une certaine fréquence, je vais pouvoir voir la matière, enfin, je vais pouvoir voir dans la matière à travers mon filtre, à travers mon niveau de conscience. Donc, parfois, je peux voir quelque chose. Bien entendu, nous sommes des êtres de relation,
Donc, j'ai envie de partager, par exemple, avec des êtres qui m'entourent. Et du coup, l'autre qui est à côté de moi ne va pas voir la même chose. Le personnage, l'ego, va vouloir imposer à l'autre sa vérité. Va vouloir dire non, j'ai raison. Et l'autre va dire non, moi, j'ai raison. D'où parfois ce chemin vers soi-même qui peut être parfois un peu solitaire, car voilà, les précurseurs vont avoir parfois du mal enfin, s'ils essayent d'imposer leur vérité aux autres, eh bien, pas tout le monde ne va adhérer à cette vérité. Pas parce que c'est vrai ou pas vrai, simplement parce que selon là où on est, on ne peut pas voir la réalité de la même manière. Donc, il n'y a pas de juste ou faux. Il n'y a pas de j'ai raison ou tu as tort. Il y a simplement de écouter, de faire confiance. Parce que quand tu fais confiance à ce que tu ressens, quand tu te laisses traverser par tes peurs, tes doutes, tes émotions, quand tu en as aussi conscience, tu arrêtes de lutter contre cette part d'ombre de toi, c'est pas moche, c'est simplement des parts qu'on ne connaît pas, eh bien, il y a un moment donné, quand tu intègres tout ça, tu vas pouvoir voir une réalité de manière différente. Et ce chemin vers des dimensions plus élevées, il se passe ici. Donc, si je résume, en ce moment, c'est hyper important d'être aligné à soi, de ne pas soit imposer à l'autre sa vérité, soit se laisser imposer une vérité parce que, soi-disant, la personne, si quelqu'un vous dit « je sais mieux que toi, ce qui est bien pour toi », ben, à mon avis, partez en courant. Donc, faites attention aussi à toutes ces informations qui nous viennent à travers les réseaux sociaux, à travers les nouvelles, à travers différentes choses. Même si ce sont des personnes que vous suivez et qui vous parlent, parfois, par exemple, si je prends le cas de certains, je ne sais pas, éveilleurs de conscience ou certaines personnes qui vont nous expliquer comment ça se passe ou quelles sont les différentes énergies en ce moment. Si ça vous parle, parfait. Mais si ça ne vous parle pas, il n'y a pas besoin d'adhérer à tout. Parce que quelque part, si on avale tout ce qui vient de l'extérieur, eh bien, il est très difficile d'être conscient de ce qui nous traverse. Donc, c'est indispensable. Tournez votre regard vers l'intérieur. Il n'y a pas d'ascension possible si on n'est pas conscient et en accord et dans l'accueil de toutes nos doutes, nos peurs, comment dire, nos conditionnements. Il n'y a pas d'ascension possible. Ce n'est pas la faute de personne. Quand j'entends des gens qui me disent « Ah, c'est à cause de… » ou « telle énergie m'a dit » ou « je ne peux pas être dans tel endroit parce qu'il y a des énergies qui ne sont pas bonnes ». Non, l'idée est d'incarner à travers ce corps physique cette évolution, ce niveau de conscience. Et quand ça devient vrai pour vous, eh bien ça devient accessible pour votre entourage. Donc il n'y a pas à imposer sur l'autre. Il y a à être aligné avec sa vérité. Ça prend du courage. Ça peut faire que des personnes autour de vous qu'on aime vont nous dire tu racontes des bêtises ou bien je comprends pas ce que tu fais, prouve-moi ce que tu dis. Enfin, tout ce genre de truc qui vient du mental, du conditionnement. Eh bien, voilà, même si ça peut paraître difficile à des moments, laissez faire. N'essayez pas de convaincre. Juste tourner ce regard vers l'intérieur. Ça prend de la persévérance. Ça prend de la persévérance et du courage. Et personne ne peut le faire à votre place. Donc, si ça vous intéresse, là, sur ces vidéos que je vous partage sur YouTube ou Instagram, je donne quelques clés. Mais si vous voulez aller plus profondément, je donne différents accompagnements ou différents ateliers ou séances qui vont aller plus en profondeur. Mais ce sont juste des partages de ce que je perçois, de ce qui me permet d'avancer, d'aller vers moi. C'est même pas avancer, c'est de me transformer ou me libérer de ce qui m'empêchait d'être totalement moi. Et c'est ça, cette évolution. C'est qu'on a grandi avec, on s'est mis des post-it partout. On nous a dit, tu es comme ça, on a perçu qu'on était comme ça, qu'on devait être comme ça, que voilà, tous ces conditionnements. Et on a grandi avec ces post-it. Et puis, plus on tourne ce regard vers l'intérieur,
plus on s'aligne à notre vérité, ben plus on fait tomber ces post-it et plus on découvre qui on est réellement. Et c'est pour ça qu'on est là, pour être nous-mêmes, pour partager ce qui nous appelle, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Et ce n'est pas un monde de bisounours, ça prend du courage. Et si les personnes qui parlent que de lumière, qui disent que si on parle de l'ombre, eh bien c'est pas bien, ça l'entretient, n'ont pas compris qu'est-ce que la dualité veut dire. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à ce que vous ressentez. Personne ne peut nous dire que ce que l'on ressent, c'est pas vrai. Et n'essayez pas d'imposer votre vérité à qui que ce soit, mais soyez attentif à qui essaye de vous imposer. Si quelqu'un vous dit, par exemple, si tu fais pas ça, c'est faux. Si tu vas pas vers tel endroit, c'est faux. Partez en courant. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bien pour toi. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous partager cela. N'hésitez pas à commenter en dessous, à partager si ça peut aider d'autres personnes ou résonner à d'autres personnes, tant mieux. Je reçois souvent des messages de gens que je ne connais pas qui me disent que ben voilà, grâce à tel ou tel message que j'ai passé dans une vidéo, ça leur a permis de voir qu'ils n'étaient pas seuls, par exemple. Donc, c'est important. Je vous remercie voilà, pour vos retours, pour votre confiance jusqu'à présent. Et ensemble, ben, on continue à avancer. Et voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore aimé ma page, YouTube, et ben voilà, n'hésitez pas à l'aimer. Ça permet aussi à plus de monde d'y accéder. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super belle journée. Restez alignés à vous-même et à tout bientôt. Bye bye!